Durant les 25 dernières années, Tata Technologies a aidé les grosses capitalisations boursières et les startups à réussir. Aujourd'hui, la société se concentre sur le marché des véhicules électriques. Il y a 3 ans, Tata Technologies s'est lancée en Chine et a installé son siège à Shanghai. La Chine et l'Inde ont utilisé des innovations technologiques pour améliorer la performance des compagnies dans leurs marchés intérieurs. Ce que Tata Technologies a fait, c'est de prendre son expertise dans le marché indien pour l'appliquer à des compagnies similaires sur le marché chinois. Ils ont vu un grand potentiel dans le marché des véhicules électriques en Chine, un secteur qui va probablement connaître une importante croissance dans les années à venir. La compagnie a créé sa propriété intellectuelle et cela serait parfait pour les compagnies similaires en Chine. Du point de vue des indicateurs quantitatifs, la Chine est la plus grande économie en croissance. C'est le plus grand marché de consommateurs pour ce qui est du secteur automobile. C'est le plus grand marché automobile avec 28 millions de voitures. Donc il y a des indicateurs quantitatifs qui disent clairement que nous avons besoin d'être là, mais plus important encore, nous voyons une chance pour nous d'apprendre de la Chine et non pas de seulement contribuer. La Chine produit actuellement 28 millions de véhicules par an, seulement 750 000 d'entre eux sont électriques. Le gouvernement veut que la production de voitures électriques accélère et qu'elle représente 10% du total d'ici 2020. La première incursion de Tata Technologies en Chine s'est faite avec NIO China, une compagnie de véhicules électriques nouvelle génération. La collaboration a mené à la première voiture électrique de la compagnie à être entièrement en aluminium, le S8, qui a été lancé à la fin 2017. En 2017, à Beijing, il a été clairement reconnu par la direction que sans Tata Technologies, le voyage aurait été très difficile. Donc cela est un problème très important. Notre premier SUV utilisant cette IP est une voiture qui se rapproche des standards allemands. Et c'est quelque chose que nous avons fait en 30 mois, un record. Donc cela a été notre première réforme dans le marché, un très grand succès. Ensuite, nous avons vu une révolution du véhicule électrique se produire dans le marché chinois. Le partenariat fonctionne des deux côtés. Le gouvernement de Narendra Modi a un plan ambitieux pour une révolution des énergies renouvelables. Aller vers les voitures électriques est primordial pour ce plan et les startups en Inde ne laissent pas passer l'opportunité. Le docteur Rushen Chahal est le fondateur de Riman Motors. La compagnie projette de vendre la plus abordable des voitures électriques sur le marché indien dans les prochains mois. Le travail est en cours pour le véhicule à 2 places appelé RT90. Toutes les voitures que vous construisez pour l'Inde sont bonnes pour le monde entier. Si vous pouvez le faire ici, vous pouvez littéralement la vendre partout. Mais toutes les voitures électriques fabriquées en dehors de l'Inde et amenées en Inde ne fonctionneront pas. Vous devez faire de grands changements de nature technique. La voiture aura une batterie lithium-titanium optimisée pour la chaleur accablante qu'il y a en Inde. Elle est fabriquée en Chine et sera la clé de la bonne santé de la voiture. Elle permettra aussi de conserver des coûts bas. C'est un partenariat qui bénéficie aux deux pays. L'Inde devrait devenir le 3e marché automobile dans le monde d'ici 2020. La demande devrait grimper dans le pays de 1,2 milliard d'habitants. Le marché de la voiture électrique croît également à un rythme effréné en Chine. Alors que les compagnies chinoises profitent des technologies indiennes, l'Inde bénéficie de la force manufacturière de la Chine.